en nous parlant juste d'ajouter quelques moulures sur la partie supérieure de la maison et d'aménager le jardin, et c'est tout. À l'extérieur, nous parlons seulement de 10 000 $. Comme tout dans la vie, rien n'est jamais ce qu'il paraît. En jetant un simple coup d'œil à la ville natale de HGTV, vous imaginez probablement une vue pittoresque de charmantes vieilles maisons, de beaux couples souriants et la vie parfaite dans une petite ville. Cependant, rien n'est jamais ce qu'il semble, et les téléspectateurs de Hometown le savent de première main. Pour les téléspectateurs du monde entier, Ben et Aaron Napier sont devenus le couple de rêve dont tout le monde est tombé amoureux. Cependant, en coulisses, le sourire éclatant et le charme du sud d'Aaron cachaient une histoire plus profonde. C'était une histoire de douleur, de peur et de forte pression pour maintenir sa jeune famille et toute la franchise télévisée à flot. Mais qu'est-il vraiment arrivé à Aaron Napier de Hometown? Passons directement au vif du sujet, le parcours d'Aaron depuis Laurel. Aaron Napier est né le 30 août 1945 à Laurel, dans le Mississippi. Sa jeunesse a été considérablement façonnée par sa famille qui l'a soutenu et par son don pour la créativité. Il n'est pas surprenant qu'elle soit devenue une star de la télévision. C'était une vraie vierge en devenir et elle a commencé son voyage avec de nombreuses qualités remarquables, telles que la loyauté, la gentillesse, le travail acharné et le sens pratique. Aaron a grandi entouré de tout l'amour du monde grâce à sa famille. Sa mère travaillait comme agent immobilier et son père comme physiothérapeute. Ils n'avaient pas tout l'argent du monde, mais ils ont compensé avec un soutien et des encouragements sans fin. Le grand-père d'Aaron, Ralph Clark, était l'un de ses premiers et plus précieux compagnons. Grâce à l'amour qui l'entourait, elle est tombée amoureuse de l'art, des histoires et même des vieilles maisons qui remplissaient les rues de Laurel lorsqu'elle était enfant. Non seulement elle avait toutes ces grandes qualités, mais elle vivait aussi en fonction d'elles. Même enfant, elle se démarquait de la foule. Elle a été décrite comme une enfant étrange et introvertie. Même lorsqu'elle était victime d'intimidation en raison de ses intérêts uniques, comme la collection de fossiles et la création de dioramas d'histoire naturelle, elle n'a jamais hésité à être elle-même. Cela était en grande partie dû à sa mère, qui l'a toujours encouragée à être fidèle à elle-même. Après avoir terminé ses études secondaires, Aaron s'est inscrite à l'Université du Mississippi pour y obtenir une licence en design graphique. Elle ne savait pas que toute sa vie était sur le point de prendre un tournant et tout était entre les mains du destin. En tant que jeune fille débutant à l'université, elle n'avait aucune idée de ce que la vie lui réservait. Sa vie a rapidement pris un tournant vers le monde de la télé-réalité, qui a été l'une de ses réalisations les plus notables. Ce tournant dans sa vie a fait d'elle un nom familier. Et grâce à cela, elle a pu inspirer de nombreuses personnes avec ses compétences en design et sa famille chaleureuse. Aaron n'avait jamais rêvé que de devenir designer et jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'avait imaginé qu'elle deviendrait une personnalité de la télévision. Lorsqu'elle est entrée à l'Université du Mississippi, toute sa vie était déjà planifiée. Elle obtiendrait un diplôme en design graphique et ce serait son chemin de vie. Cependant, sa vie a changé de cap. Mais avant cela, elle l'a également mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. À seulement 19 ans, Aaron a été confronté à des complications liées à une maladie mystérieuse et douloureuse. Et ce fut une période difficile et dévastatrice dans sa vie. Il y avait des visites interminables à l'hôpital, de la fatigue et la crainte redoutable que son propre corps ne se retourne contre elle et ne la trahisse. Les médecins ont finalement traité la maladie, mais Aaron n'a jamais oublié les mois d'inconfort qu'elle avait dû endurer. Ce fut l'une de ses premières leçons de douleur. Elle était encore adolescente et elle avait déjà tiré quelques leçons de résilience. Elle avait également appris que la douleur pouvait être privée et que la persévérance pouvait être silencieuse. Maintenant, vous pensez peut-être que toute son expérience universitaire a été gâchée par la douleur, mais ce n'est pas le cas. L'université lui a également apporté le cadeau de l'amour sous la forme de Ben Napier. Il était pasteur de jeunes à l'église
et était connu pour avoir un grand rire et un cœur encore plus grand. De nombreux amis plaisantaient sur la différence entre Aaron et Ben, mais comme le dit le dicton, les contraires s'attirent. Les amis décrivaient Aaron comme une artiste, tandis que Ben était un menuisier sociable. Bien qu'ils diffèrent à bien des égards, ils se sont connectés sur les choses qui comptaient l'était le plus et ils partageaient une dévotion à la famille et à la foi, ce qui les alliait étroitement. En 2007, Ben a demandé Aaron en mariage avec une bague qu'il avait lui-même conçue. Le 22 novembre 2008, ils se sont mariés lors d'une cérémonie que l'on ne pouvait décrire que comme quelque chose tout droit sorti d'un roman d'amour du Sud. La cérémonie de mariage avait tout, de l'éclairage chaleureux aux effets faits maison en passant par un immense sentiment de communauté qui deviendrait plus tard une grande partie de leur marque globale. Après leur mariage, Ben et Aaron se sont installés à Laurel. Ils étaient déterminés à investir dans la ville qu'ils aimaient plutôt que de courir après les grandes villes. Ils ont donc décidé de rénover un petit appartement loft et Aaron a commencé à consacrer toute sa créativité aux projets locaux de la ville. En 2010, Aaron a franchi une étape importante et a décidé de lancer son propre blog. Il s'appelait Make Something Good Today et est devenu son moyen d'expression. C'était en partie un journal intime, en partie un journal de design, et c'était surtout une documentation de tout son cœur. Elle a écrit sur de nombreuses choses, de la restauration de meubles anciens à l'accueil des voisins, en passant par la façon de choisir la joie dans la vie de tous les jours. Grâce à ce blog, elle a commencé à développer sa propre communauté. Elle avait une voix douce, pleine d'espoir et observatrice qui a attiré de nombreuses personnes. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait attiré une petite base de lecteurs très dévoués. Avec le recul, il est facile de relier les points et de réaliser que le blog était le tout début de tout ce que la vie lui réservait. Les plus grandes douleurs et les plus grandes réussites d'Aaron. Alors que Aaron s'investissait de plus en plus dans l'écriture, sur ses charmantes rénovations et sur ses meilleures antiquités en ligne, en coulisses, personne n'aurait jamais deviné ce qu'elle traversait en privé. Elle était confrontée à l'une des épreuves médicales les plus effrayantes. D'après ses antécédents, elle souffrait de douleurs à l'estomac et de graves épisodes de fièvre depuis près d'une décennie. Même avec tous les rendez-vous et les visites à l'hôpital, les médecins ont eu du mal à lui donner un diagnostic. Ce n'est que des années plus tard qu'elle a appris qu'elle avait un appendice perforé qui avait causé des infections internes récurrentes. Imaginez Aaron en train de filmer et d'écrire des articles de blog joyeux, tout en endurant plusieurs crises douloureuses qu'elle ne pouvait pas comprendre. Pendant des années, elle a dû endurer en silence. Et finalement, elle a subi une intervention chirurgicale pour corriger la douleur, et ce fut un succès. Cependant, l'ombre de la maladie chronique est restée et a façonné la façon dont elle a commencé à aborder sa vie. Elle a décidé de célébrer les bons jours, de surmonter les mauvais jours et de ne jamais prendre les moments en famille pour acquis, quelles que soient les circonstances. Puis, en janvier 2018, ce fut une bonne nouvelle à tous les niveaux lorsque Aaron et Ben ont accueilli leur première fille, Ellen Napier. Comme toutes les nouvelles histoires de famille, les premiers jours de la maternité n'ont pas été faciles. C'est une histoire à laquelle toutes les mères peuvent s'identifier, surtout pendant la phase initiale de la maternité. Bien sûr, les premiers mois ont été remplis de joie, mais ils ont aussi été remplis de nombreuses angoisses de la nouvelle parentalité, des nuits blanches à la tâche redoutable d'équilibrer la vie quotidienne avec un nourrisson. Aaron Napier avait son mari Ben, et il ne l'a jamais laissé seul une seule seconde. Il a fait de son mieux pour être un partenaire et un père aimant et soutenant tout au long de cette période, et ensemble, ils étaient inarrêtables, formant l'équipe parfaite. Ben était le partenaire idéal et Aaron Napier elle-même a admis que ses premières semaines étaient émotionnellement intenses. Ses anciennes frayeurs pour sa santé la rendaient protectrice et parfois craintive. Mais à travers tout cela, elle avait sa famille à ses côtés. Alors que Aaron traversait ce processus qui changeait sa vie,
elle n'avait aucune idée que sa vie telle qu'elle la connaissait était sur le point de prendre un tournant radical. Aaron et Ben Napier n'auraient jamais pensé, même dans leurs rêves les plus fous, qu'ils deviendraient des stars de la télévision. En fait, ils n'ont même jamais eu l'intention d'être des stars de la télévision. Leur ascension vers la gloire a commencé presque par accident. Tout a commencé lorsqu'un dirigeant de HGTV est tombé sur leur page de médias sociaux et a été impressionné par leurs impressionnantes compétences en rénovation de maisons. Le dirigeant était en admiration devant Make Something Good Today et admirait le talent du couple pour transformer des maisons délabrées en joyaux du Sud intemporel. Le dirigeant a été tellement impressionné qu'un argumentaire a rapidement suivi et les Napier ont été approchés avec une opportunité unique. Il s'agissait d'une émission intitulée Hometown, qui les mettait en scène en train de rénover des maisons dans leur ville natale de Laurel. La question était maintenant de savoir s'ils seraient même intéressés à filmer un pilote sur la restauration de maisons à Laurel. Eh bien, au début, Aaron et Ben n'étaient pas si sûrs. Ils ne voulaient pas perdre leur vie privée et ils craignaient d'exposer leur ville tranquille à tout le chaos qui accompagnait la production et la fabrication d'une émission de télé-réalité. Cependant, ils se sont vite rendus compte qu'autant il y avait des inconvénients, autant il y aurait aussi des avantages. Ils ont découvert que l'émission pourrait attirer l'attention sur leur petite ville. Ce serait une occasion formidable de mettre en lumière Laurel et aussi de ramener une vie économique et des opportunités dans son centre-ville en difficulté. C'est alors devenu une offre qu'ils ne pouvaient tout simplement pas refuser. C'était trop important pour être manqué, alors ils ont décidé d'essayer et ils l'ont fait. Quelques années plus tard, l'émission du couple est devenue un énorme succès instantané, à tel point que les gens ont commencé à faire des comparaisons avec Chip et Joanna Gaines. Cependant, alors que les Gaines avaient une approche plus commerciale, les Napier étaient connus pour leur nature décontractée et leur émission était parfaitement adaptée et un changement de rythme rafraîchissant pour les téléspectateurs. Ce que les téléspectateurs aimaient le plus dans leur émission, c'était leur conviction que Aaron et Ben s'amusaient réellement. En fait, la plupart des fans croyaient sincèrement que Aaron et Ben s'amusaient plus dans l'émission que n'importe quelle autre équipe de rénovation de maison à la télévision. Bien que leur alchimie à l'écran soit le baiser du chef, ce n'était pas la seule chose qui attirait les téléspectateurs. C'était aussi leur engagement envers leur communauté et tous les gens autour d'eux dont les téléspectateurs ne semblaient pas se lasser. Les téléspectateurs étaient charmés par tout cela. Ils étaient tellement habitués à la nature, à enjeux élevés des autres émissions de rénovation, que Hometown leur semblait une promenade de santé. S'ils pouvaient décrire Hometown, ce serait certainement conforme au sentiment que l'on ressent en s'asseyant à l'extérieur sur une balançoire de Porsche lors d'une fraîche soirée d'été. La combinaison de l'œil talentueux d'Aaron pour le design, des compétences de Ben en menuiserie et de leur amour sincère pour leurs voisins a fait de l'émission ce qu'elle est devenue et a attiré des millions de téléspectateurs simplement en raison de son authenticité. Du jour au lendemain, les Napier sont devenus les ambassadeurs non officiels du renouveau des petites villes. Leur succès signifiait que toute la ville réussissait en même temps qu'eux. Les magasins rouvraient. Le tourisme était à son plus haut niveau. Et Laurel, leur ville bien-aimée, qui craignait autrefois de disparaître dans l'oubli, se voyait maintenant offrir une nouvelle chance de vivre. Les Napier étaient passés de leur vie tranquille à Laurel, à être les visages de toute la ville. Pour couronner le tout, HGTV a été tellement impressionné par le dévouement d'Aaron et de Ben qu'ils leur ont offert plus tard une série dérivée appelée Hometown Takeover, où ils dirigeraient une équipe de professionnels de la rénovation pour rénover toute une petite ville. Au bout du compte, les Napier ne voulaient rien de plus que de jouer leur rôle. Ils ont essayé d'attirer une attention positive sur leur ville natale et de redonner à leur communauté, et ils l'ont fait au décuple. Équilibrer succès et famille. En tant qu'épouse et en tant que mère, Aaron Napier avait déjà beaucoup à faire avant même de commencer sa carrière à la télévision.
Elle n'avait pas d'autre choix que d'équilibrer les exigences du démarrage d'une famille avec les exigences d'un emploi à temps plein. Et ce n'était certainement pas une tâche facile. Tout en essayant d'équilibrer les besoins d'une émission de télévision à succès avec les responsabilités de la parentalité et du mariage, Aaron a fait face à de nombreux défis en cours de route. Pourtant, elle n'a jamais hésité ni perdu de vue ce qui comptait vraiment pour elle, sa famille. Le succès s'accompagnait certainement de lourdes contraintes. Le tournage d'une série à succès impliquait de longues heures, des déplacements constants et l'œil vigilant du public, en raison de l'attention intense de l'émission. Alors que les fans étaient occupés à admirer son style sans effort, Aaron était en coulisses, jonglant avec des horaires intenses et traitant des problèmes de santé persistants qui nécessitaient encore de l'attention. Au moment où Hometown avait atteint sa 5e saison, Aaron et Ben Napier avaient de plus en plus de choses à faire. Ils dirigeaient également Laurel Mercantile, un magasin général de l'époque des années 1900 qu'ils copossédaient avec des amis. Ils avaient également publié des mémoires et lancé une ligne de meubles, entre autres projets. Il n'est donc pas difficile d'imaginer à quel point leur vie était devenue chargée et combien ils devaient être équilibrés. Chaque projet qu'ils ont commencé avait leur mélange caractéristique de nostalgie et de savoir-faire, mais ils reflétaient également leur temps, leur énergie et leur créativité. Hometown venait de terminer sa 5e saison et Aaron et son mari Ben continuaient de prospérer grâce au succès de leur entreprise et à la croissance de leur famille. Cependant, les choses allaient devenir beaucoup plus intéressantes pour le couple mignon, car en 2022, Aaron est tombée enceinte de leur 2e enfant. Un mois après avoir annoncé sa grossesse à son cercle intime, Aaron était ravie à l'idée d'avoir un autre enfant. Pourtant, elle était également consciente que cela signifierait assumer encore plus de responsabilités qu'il n'en avait déjà. 2020 a été une année difficile. Le monde entier a été plongé dans le chaos. Le monde était encore sous le choc d'une pandémie mondiale et les calendriers de production ont commencé à vaciller, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles le couple bien-aimé était épuisé. En fait, des amis proches s'inquiétaient également de l'épuisement auquel le couple était confronté, et un membre anonyme de l'équipe a décrit un jour le plateau comme un marathon sans ligne d'arrivée. Malgré tout cela, Aaron a refusé de laisser tomber les téléspectateurs et la communauté de Laurel qui s'étaient toujours ralliés autour d'eux. Elle a donc filmé, malgré tous les obstacles, y compris la fatigue et les nausées matinales, et resté déterminée à maintenir Hometown en vie et en bonne santé. Il y a eu de nombreux défis, mais Aaron était déterminée à équilibrer sa vie personnelle et professionnelle comme elle l'avait toujours fait. Alors que le tournage de la 6e saison commençait, des rumeurs continuaient de circuler selon lesquelles les Napier avaient du mal à gérer leurs horaires chargés et leur famille grandissante. D'autres sources affirmaient que le couple était épuisé et dépassé. Cependant, Aaron et Ben ne se sont pas laissés abattre. Ils ont refusé de faire une pause dans le tournage, sachant qu'ils ne voulaient pas décevoir leurs fans. Malgré tous les défis apparents qui la fixaient droit dans les yeux, Aaron est restée déterminée à faire en sorte que tout fonctionne. Elle avait eu sa juste part de difficultés, y compris des problèmes de santé et les craintes liées à l'accouchement. Mais malgré tout, elle était toujours debout et plus forte que jamais. Alors qu'elle tenait son nouveau-né, May dans ses bras, elle savait que les défis l'attendaient encore de l'autre côté. Mais elle n'était pas prête à reculer de sitôt. Elle avait son mari qui l'aimait et la soutenait, et elle avait aussi sa famille grandissante. Il n'y avait donc rien qui puisse jamais la décourager, car elle savait que tout était possible. Aaron Napier était connue pour son mode de vie équilibré, mais elle était aussi maintenant reconnue comme une femme féroce qui n'abandonnait jamais, même lorsque tous les éléments essayaient de la faire tomber. Alors que les téléspectateurs voyaient la plupart de sa vie à l'écran, ce qu'ils ne voyaient jamais vraiment, c'étaient les sacrifices silencieux qu'elle devait faire. Aaron a également parlé ouvertement de son anxiété, qui découle de ses craintes nées de sa maladie précoce et aussi des exigences de la maternité.
Comme beaucoup de femmes, elle a blâmé la tante d'être toujours joyeuse, tout en étant discrète sur les choses qu'elle craignait et les choses qui la stressaient. Elle était également certaine que bien que sa vie soit publique pour que beaucoup la voient, elle protégerait la vie privée de sa fille de tout son cœur. Elle donnait occasionnellement un aperçu des médias sociaux, peut-être un aperçu d'une main, un regard ou une silhouette. Mais Aaron avait tracé une ligne claire autour de sa vie de famille. C'était une limite qu'elle avait fixée, et bien que ce soit un choix sain, cela a également déclenché de nombreuses rumeurs et spéculations de tabloïds sur son mariage ou sa santé mentale. Et ces rumeurs lui ont certainement causé plus de douleur qu'elle n'aurait jamais pensé. Malgré tout, Ben est resté à ses côtés et l'a publiquement appelée la personne la plus forte qu'il ait jamais connue. Il ne fait aucun doute que leur partenariat est invincible, ayant été formé à l'université et ayant survécu à tous les obstacles, de la parentalité aux maladies douloureuses et à la nature éphémère de la célébrité. La vie au-delà de l'émission. Avec le succès de Hometown et de son émission dérivée, Hometown Takeover, et même du très attendu Hometown Ben's Workshop, il était assez clair que Aaron Napier et Ben Napier ne ralentiraient pas de sitôt. Ils donnaient tout sur le front de Hometown, et Aaron Napier avait acquis une valeur nette massive de 700 000 à 1 million de dollars à partir de l'année 2022. Elle prospérait dans la vie. Et en plus de tout cela, elle était également copropriétaire de Laurel Mercantile, un magasin spécialisé dans les produits, les articles pour la maison et les vêtements. C'est là que les choses se compliquent un peu, alors soyez très attentifs. La plupart des gens se demandaient quelle influence créative Aaron avait sur cette marque et son esthétique globale. C'est à la fois joli et fascinant. Laurel Mercantile a une histoire profonde que nous devrons examiner. Laurel Mercantile n'est pas uniquement la propriété d'Aaron Napier et de son mari Ben Napier. Ce sera une surprise pour la plupart des gens d'apprendre que le magasin a en fait été fondé au 19e siècle, spécialisé dans les produits secs commerciaux pour la maison et le bureau. Il a fonctionné pendant des décennies, mais malheureusement, il a fini par fermer. Ce n'est qu'une centaine d'années plus tard que Aaron Napier et son mari, ainsi que 2 autres couples mariés, ont décidé de relancer l'entreprise et de la rétablir en tant que société. Cela signifie que Aaron et Ben Napier ne sont pas les seuls propriétaires et qu'ils ne sont peut-être pas seuls responsables des tenants et aboutissants de Laurel Mercantile. Bien que Aaron ne conçoive pas les produits signatures de Laurel Mercantile par elle-même, il est sûr de dire que la marque s'inspire encore fortement de sa propre esthétique. Bon nombre des idées et des articles de la marque sont similaires à l'esthétique pour laquelle la plupart des gens connaissent et aiment Aaron Napier. Bien que ses autres associés jouent un rôle important dans l'entreprise et aient même un certain contrôle sur le processus créatif et la direction de la marque, les produits sont clairement fabriqués avec délicatesse et attention par une équipe dévouée. Cela signifie que chaque article de la marque est unique à sa manière. Même pendant que Hometown prospérait, Aaron ne se retenait pas et son besoin de croître encore plus l'a conduite à Laurel Mercantile. Chaque article était spécial pour l'équipe et chacun a sans aucun doute été créé pour correspondre à l'esthétique que Aaron et Ben Napier avaient déjà établie aux yeux du public. Elle a également relancé son blog et cette fois, elle s'est moins concentrée sur la révélation de détails personnels sur sa vie, car elle voulait protéger la vie privée de ses enfants. C'est alors qu'en 2021, HDTV a finalement lancé Hometown Takeover. Et cette fois, les Napier étaient sur le point de revitaliser toute une petite ville au-delà du Mississippi. Ce nouveau projet n'a pas été facile. En fait, c'était l'une des tâches les plus difficiles et les plus exigeantes à ce jour. C'était une autre occasion pour les Napier de démontrer leur force et leur endurance remarquables. Aaron l'a même décrit comme l'une des choses les plus difficiles et les plus gratifiantes que nous ayons jamais faites. Elle est restée aussi créative que jamais, et peut-être même plus innovante que jamais. Elle jouait avec des couleurs douces et des textures vintage,
et elle était tout à fait d'accord pour se pencher sur l'imperfection de l'art. Alors que les fans étaient impressionnés par les produits finis nets et la beauté de tout cela, Aaron savait le travail qu'elle devait faire pour que tout se réalise. Ainsi, alors que les gens étaient émerveillés par la beauté, ils n'avaient aucune idée du nombre de nuits tardives et d'heures remplies d'anxiété qui entraient dans chaque pièce et chaque article fini. Un autre aspect de sa vie qui laisse encore les gens en admiration est le blog réussi qu'elle a créé avant même de devenir une star de la télévision importante. Fait intéressant, Make Something Good Today a continué de prospérer et reste disponible sur le site web de Laurel Mercantile à ce jour. Si vous regardez le blog et que vous faites défiler jusqu'au tout premier article, vous constaterez que la toute première entrée remonte à janvier 2010. N'est-ce pas assez fou de penser à la façon dont Aaron a commencé son parcours à partir de quelque chose de petit? À cette époque, elle débutait en tant qu'entrepreneur et était également une jeune mariée vivant dans un loft ancien pittoresque. Il n'est pas surprenant qu'Aaron ait voulu démarrer un blog à l'époque. Il y avait tellement de nouveaux changements dans sa vie et, d'une certaine manière, elle se préparait également au succès. Au fur et à mesure que Make Something Good Today gagnait en popularité, la base de fans d'Aaron a également augmenté. Et heureusement pour elle, elle gagnait du terrain grâce à des entrevues et à des articles de magazines. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et le blog est toujours aussi fort que jamais. Bien que le contenu soit maintenant moins personnel, il conserve toujours son style de narration original. Du début à l'intrigue actuelle, il est clair qu'Aaron Napier a eu toute une vie. Elle et son mari sont passés d'un début modeste à une valeur nette, solide et impressionnante. Bien qu'ils aient eu la stabilité financière, il est clair qu'ils étaient accablés par le tribut émotionnel du travail acharné. Ils ont dû endurer une longue saison de tournage, ce qui signifiait du temps loin de leur famille élargie. Aaron et Ben avaient également leur fille à se soucier et ils se demandaient parfois si leur fille en voudrait à la présence des caméras. Aaron a parlé avec franchise de la culpabilité qu'elle ressentait en tant que mère. Elle a dit « Chaque mère qui travaille la ressent. J'essaie juste de me rappeler que nous construisons quelque chose de bien pour elle. » Sa façon de penser la maternité était quelque chose dont elle était très fière. Et cela l'a soutenue même dans les moments les plus difficiles. De nombreux amis ont même attesté du fait que même dans ces moments les plus stressés, Aaron appréciait toujours sa famille et insistait sur les dîners familiaux nocturnes. C'était un rituel qu'elle avait initié et elle croyait que c'était l'une des façons dont elle gardait sa famille les pieds sur terre. Maintenant, vous devez vous demander où réside la tragédie déchirante d'Aaron Napier. Surtout lorsque sa vie est remplie de tant de succès, d'amour et de belles maisons. La triste tragédie ne réside pas seulement dans un événement majeur qui était une catastrophe, mais aussi dans les moments calmes que beaucoup de gens ont négligés. C'est dans la tragédie de la vie humaine de base où Aaron, comme la plupart des gens, a dû vivre avec une douleur et une pression cachée, tandis que le reste du monde suppose avec bonheur que vous avez tout. L'histoire d'Aaron Napier est une histoire de force, de succès et de résilience. Elle est la preuve vivante que même avec la vie parfaite, chaque personne n'est qu'une personne au bout du compte. Elle avait ses soucis dans la vie et elle avait ses douleurs et tout comme le reste de la race humaine, elle avait des chagrins. Que ce soit sa bataille contre sa maladie chronique, ou les merveilles et la vulnérabilité de l'accouchement, ou même le poids d'avoir tant d'attentes du public, tout cela était très réel et a fait une énorme partie de sa vie. Même malgré tous les inconvénients, Aaron n'a jamais manqué de créer un espace chaleureux pour les gens autour d'elle. Et elle a prouvé à maintes reprises qu'une bonne attitude est tout aussi transformatrice que n'importe quelle rénovation pourrait l'être. Aaron Napier est vraiment passé d'une fille d'une petite ville avec un amour pour l'art à être le visage d'une émission de HGTV. Elle a inspiré des millions de fans avec son mode de vie et elle a enseigné à beaucoup qu'une belle maison est plus qu'une simple esthétique extérieure. Il s'agit aussi d'avoir la force de continuer à construire même lorsque les choses deviennent difficiles.
Malgré tout, alors que Hometown continuait d'évoluer et que ses filles continuaient de grandir, Aaron est resté fidèle à elle-même. Il est sûr de dire qu'Aaron Napier a laissé un héritage durable dans le domaine de la restauration de maisons. Mais elle a également transmis des leçons précieuses à tous ses téléspectateurs. Son héritage est dans chaque téléspectateur qui l'a regardé et a ressenti ne serait-ce qu'un peu d'espoir et de joie. Son héritage est aussi dans chaque personne qui, comme elle, a mené des batailles que tout le monde ne pouvait pas voir. Alors voilà, un regard approfondi sur la vie d'Aaron Napier et toutes ses entreprises commerciales, ainsi que sa vie de famille. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Aaron est le type de mère qui travaille dur pour donner à ses enfants toutes les meilleures choses de la vie. Elle était aussi le type de personne qui est fière de construire un équilibre parfait entre le travail et la vie privée. Son parcours a certainement été rempli de hauts et de bas, et il est passionnant de voir ce qu'elle fera ensuite. Que pensez-vous de sa prochaine étape? Que diriez-vous de leurs enfants? Pensez-vous qu'ils suivront les traces de leurs parents ou qu'ils traceront leur propre chemin et vivront différemment? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.